Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors, Art Up TV, ce soir, a l'honneur et le plaisir de recevoir DRX Classique, bonsoir. Salut Daniel, tu vas bien? Ça va et toi? Salut tout le monde, Artop, vous allez bien? Ouais, alors moi j'ai une question, DRX Classique, pourquoi DRX Classique? Bah, en fait, c'est un blast qui m'a suivi depuis que je suis petit, avec les pseudonymes qu'on se donne dans les quartiers, tout ça. Bah, Drixé, DRX. Mon tout premier blast, quand j'ai lâché ma première truc en pro, on va dire, c'était Drix One X, donc Drixé dans le 19e. Drix One X, X One X, quoi. Voilà, ça partait de trucs comme ça, et après c'est devenu DRX. Et j'ai juste rajouté le mot classique parce que c'est un mot qui me plaît bien. Toi tu nous... Ouais, c'est un mot que je kiffe bien. D'accord. Bon, tu nous fais du rap? Ouais, T'es un franchement, rappeur, depuis combien de temps tu fais du rap? que je travaille vraiment les choses, ça va faire 6 ans vraiment, où vraiment je m'applique beaucoup plus. Mais sinon, depuis que je suis petit, j'aime bien l'impro, j'aime bien tout ça. Voilà, quoi, on a toujours baigné dedans sans le vouloir en fait. Même, c'est le mode de vie, hein. C'est même pas en voulant faire le rappeur ou je sais pas quoi. C'est vraiment ma vie qui m'a emmené là. Ah justement, j'avais une question, à quel moment ton premier contact avec la musique? Waouh. La première fois vraiment où j'ai vu comment les gens ils pratiquaient la musique vraiment, c'est Sirima, le petit frère Oxmo Puccino, qui m'a montré comment il faisait une instru. Mais sinon après j'avais plein de potes qui faisaient déjà du son. Bah d'ailleurs gros big up à Abyss, à mon frérot Aronto qui m'a mis aussi le truc parce qu'il rappait beaucoup, qui m'a vraiment donné envie de le faire aussi. Et puis après, ça s'est fait naturellement avec le temps, hein. La musique, elle m'a suivi en vrai, hein. Franchement, même, je pense que j'ai commencé vraiment à faire de l'impro, je devais avoir 9 ans. Bah, je traînais dans le bâtiment Oxmo, j'étais en bas et voilà, je faisais mes trucs avec mes potes. Et puis de temps en temps, il y en a, ils lâchaient des freestyles. Et puis il y en avait dans l'allée aussi, au métro Danube. On faisait souvent des trucs freestyle, on mettait un poste, tout le monde rappait. Et voilà, je faisais avec eux pour le plaisir, moi. Mais j'étais pas investi. Pour moi, je respectais ça. Pour moi, c'était un boulot de rapper. Voilà, les mecs qui faisaient ça pour réussir, c'est plus comme maintenant. Les gens font ça juste pour avoir du buzz beaucoup et puis avoir de la reconnaissance. Mais avant, c'était vraiment un délire où on se disait, on est là, on galère, on va faire ça, on va s'en sortir. Enfin, pas moi, mais mes potes, des potes à moi se disaient ça. Et voilà, moi, j'ai toujours respecté ça. C'est pour ça que je me suis jamais prétendu artiste ou rappeur ou je sais pas quoi. Parce que je m'appliquais pas à la tâche. Maintenant, tu t'appliques. Ouais, j'avoue. Je J'avoue, peux ouais. te demander ton âge? Ouais, je vais avoir 41 ans là, le 13 mai. Ah, tu les fais pas. Merci. Ah bah dis donc, je te les donnais pas en plus. Ouais, ouais, ouais. Bon, t'habites Paris, 19e. Ouais, je suis issu du 19e, c'est-à-dire que j'ai grandi vraiment là-bas. Ouais. Après, j'étais beaucoup à Montreuil, dans le 93. Ah ouais. Après, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu un nomade. Je suis quelqu'un, je tiens pas trop en place et je bouge beaucoup, voir mes potes dans d'autres villes. J'ai toujours été un peu ailleurs qu'à Paris et aussi beaucoup présent à Paris. Donc, je suis un enfant du monde en vérité. J'ai Ouais. pas vraiment d'endroit où je dis ouais, t'as vu, je viens de là. À part le 19e, c'est vrai que c'est le seul endroit où je peux dire ouais, oui, je viens de là. Danube 19 pour tous les gars, pour toutes les personnes qui connaissent cet endroit. Voilà, gros big up à tout ça. Alors, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour le rap? Ah, moi, ils m'ont jamais trop. Bon, après, je vais pas te mentir. Je vais parler plus pour ma mère, hein. Bon, parce que voilà, mon C'est père. souvent la maman qui est... Ouais, et mon père, paix à son âme. Lui, il serait là, peut-être qu'il me mettrait une gifle, il me dirait arrête de faire l'artiste ou quoi. Mais je pense qu'il me supporterait malgré tout. Et comme ma mère, c'est pas sérieux pour elle, c'est de la musique, tu vois, c'est de l'amusement, tout ça. Mais voilà, elle regarde, elle suit, elle donne de la force. C'est Elle des aime ce mamans, que quoi. tu fais? Je sais pas, je t'avoue. Je Non, pense tu que as jamais posé la question. je pense qu'elle aime tout ce que je fais dans ma vie, Ouais. tu vois. Sauf le rap. Sauf que non, même pas, hein. Non, même pas. Ouais, parce qu'elle vient, hein, enfin, elle venait là elle venait à nos concerts et tout avec la bonne équipe et tout. Donc non, non, non. Franchement, après, elle a des paroles de maman, tu vois. Hmm. Mais je pense que en fait, elle est contente, tu vois, que je fasse tout ça, en fait. Et puis là, en plus, en ce moment, elle voit que
ça avance, que les gens ils sont sérieux, ils parlent de moi sérieusement, tout ça. Donc voilà. Moi, je pense que c'est cool, tu vois. En vrai, elle est réfractaire, mais elle m'empêche pas de faire mes trucs. Tu as des mentors ou tu as fait des enseignements musicaux pour faire du rap? Tu as suivi des cours? Non, pas Non, du tout. du tout. Ouais, aucun. Aucun? Ni le sol, je connais pas le solfège, je connais pas tout ça. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça, tu vois, que je te dis que je prenais pas le truc. Pour moi, j'étais pas professionnel, donc je pouvais pas me dire, ouais, tu vois, je suis un rappeur ou je suis un chanteur ou je suis ce que tu veux. C'est comme un mec qui joue au foot, hein. Tu vas pas à l'entraînement, t'es pas un footballeur, gros. T'as beau dire ce que tu veux. Même si t'es fort dans ton quartier, il y a un entraînement, il y a une rigueur à avoir. Je pense après, hein. Tu te produis sur scène? Ouais, grave. Avec les amis, avec moi-même. Bientôt aussi, on va faire une spéciale DRX classique justement pour la sortie de tous les projets qui arrivent et tout. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc 2024, quels sont tes projets? Euh, Honnêtement, beaucoup. Il y a Ouais. beaucoup de projets. Donc voilà, je suis en train de créer l'association justement pour créer aussi des événements. Un assos qui s'appelle Classic Events. J'ai créé la page Insta il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à tous vous abonner et à aller voir ce qui va se passer prochainement. Et après, je suis lié un peu avec toutes les organisations, on va dire, parce que c'est des amis. Donc voilà, un gros big up à WooFood, à Elabo Prod, à System Dart, à pas mal d'assauts émergentes. Il y a Owaza aussi, qui font beaucoup d'événements sur Paris avec le frérot Oxide, un DJ qui a mis, un des premiers beatmakers qui a mis ses instrus sur YouTube en France. Donc voilà, les choses se passent. Tout le monde évolue un peu ensemble et tout. C'est un bon délire. Il y a un bon karma, il y a une bonne ambiance, c'est cool. Alors quels sont les spectacles que tu as préparés? Alors bah là, j'ai pas de date exécutive à pouvoir déclarer, mais en fait, je suis dans tous les open mic presque, avec toutes les assos que je viens de citer. Et d'ailleurs, bah, c'est avec ces assos-là qu'on va faire une spéciale DRX. Et je sais qu'il y a une date que je peux vous dire, en tout cas, c'est le 7 septembre. Voilà, à Paris, dans le 11e arrondissement, il y aura la première soirée Classic Event, justement, de notre association. D'accord. Association créée, Créée par moi-même et d'accord. des gens qui me poussent derrière, qui font partie de Paris Anime 19e. Voilà, des gens qui connaissent le milieu pour créer des assos, qui sont eux-mêmes des assos. Donc voilà, c'est assez cadré. Hmm. C'est beaucoup plus cadré que, comme je te disais, il y a quelques années ou quelques temps. Alors comment ton environnement a-t-il influencé ton parcours musical? T'aurais Bah, pu faire autre chose que du rap? ouais, là, je fais plein d'autres trucs que du Ah rap. ouais? Ah bah vas-y, raconte-nous. Ouais, franchement, il y a plein de choses, hein. À la base. Moi, je suis comme on dit chez nous, je suis un charbonneur, hein. Moi, je vais bosser, je vais chercher mes sous. Voilà, j'attends vraiment rien du rap. J'attends pas que le rap je m'attends pas à être connu, je m'attends pas à machin. Je fais ça et puis on va voir où ça mène, hein. Tu vois, vraiment, j'attends rien de la musique. C'est que du bonus. Déjà, ce qui se passe, juste d'être assis là, déjà, tu vois, c'est que des trucs comme ça, c'est que du bonus. Il y a 2 ans, 3 ans en arrière, je t'aurais peut-être, on m'aurait dit ça, j'aurais peut-être dit ouais, ouais, ok. Au moins, on va m'appeler pour un son que j'ai fait et je vais passer en radio. J'aurais été sceptique, tu vois. Je pensais pas que ça allait en venir jusque-là, donc c'est que du bonus. Déjà, le premier album qu'on a créé avec la bonne équipe, c'est un collectif qui s'est fait humainement avec le cœur et tout. C'est des amis à moi. Et notre premier projet, alors qu'on n'avait rien tous sorti, hein. Et ben, il a fini à la Scred Boutique, etc. On a réussi à faire des concerts privés chez des gens, carrément, tout ça. Donc voilà. Déjà, à partir de là, c'était bonus pour moi. J'avais gagné pour ma part, tu vois, déjà. J'avais eu la reconnaissance, on va dire, de la musique qu'on avait faite avec mes amis, tu vois. Parce qu'on avait pu la faire sur scène, la faire chez des gens en privé. T'imagines? Jamais j'aurais pensé faire un concert privé chez quelqu'un, moi, dans ma vie. Tu vois, tu m'aurais dit on rappe dans la rue, je t'aurais dit ouais, tous les jours. Mais carrément que des gens ils t'appellent, ils disent ouais, vous voulez venir avec votre équipe faire un truc chez nous, tout ça, c'est grand. Voilà, bon, à partir de là, déjà c'était bénéf direct.
Voilà. Et moi, le goût du bénéfice, je l'ai eu directement dans mon cœur, tu vois. Après, voilà, tout ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui, c'est lié à tout ça, hein. C'est vraiment le mode de vie, hein, qui a créé tout ça. Partout où je vais, je te jure, je vais dans n'importe quelle ville en France quand j'étais plus jeune, bah, c'est sans le vouloir, hein. Alors que je disais pas, moi, je faisais du son, tout ça. Je tombais toujours sur des mecs qui avaient des studios, des mecs qui faisaient des instrus, des mecs qui écrivaient. Il y avait toujours un lien dans toute ma vie qui est lié à tout ça, et qui me ramenait toujours à la musique. Et peu importe où je suis parti, hein. Vraiment, c'est un truc de ouf. Ah, c'est ouf quand j'y pense. Tu écris, tu es Ouais, auteur-compositeur? j'écris. Ouais. Ouais. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Euh, En vrai, de tout, hein. J'ai pas Il y a des de. artistes qui t'influencent? Ouais, bien sûr, je Ouais. pense. Je pense qu'il y a des artistes qui doivent m'influencer. Qui, par exemple? Euh, on- ouais, il y a tellement de blazes à citer, tu vois. On va pour citer ceux maintenant qui maintenant, quand j'écoute, je me play et je me dis oh lourd et tout. Ouais, je pourrais dire Nino, Niro. Il y a tellement. Après, le truc c'est que j'écoute beaucoup de mecs qui sont pas connus aussi. C'est-à-dire bah, tous mes potes autour de moi. Donc je pourrais te sortir des Jack Morak, des mecs qui ont une plume. Comment ça se fait que ces mecs-là, voilà, on les entend pas plus en fait, tu vois. Même il y en a plein. Encore hier, j'étais avec un frérot qui s'appelle Doc Black, avec qui il a créé, je veux dire, avec deux, trois personnes, il a créé un truc qui s'appelle Zoomly Kicker, un collectif. Ils m'ont invité dedans, tu vois. Et hier, bah, mon frérot, il a fait une scène au Balto à Montreuil. Il a retourné le bar, tu vois. Il a tout. Franchement, il a retourné le bar, le mec, tu vois. Et il y a que des mecs comme ça autour de moi. Et vraiment, je te jure, et encore, désolé pour tous ceux que j'oublie, hein, et que je cite pas, hein. Il y a mon frérot Ivanos. Voilà, faut le voir sur scène, vous allez comprendre. Même. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Vraiment, il y en a plein d'autres. Et c'est un vivier de Fuma là-dedans. Vraiment, c'est un truc de ouf quand j'y pense. Ouais, ouais, c'est tout ça qui m'inspire, je te dis la vérité. C'est tout ça, vraiment. Mes textes, ils te parlent de la vie, de tout ça. Tu vois, j'ai pas vraiment. Ce que je peux dire de ce qui ne parle pas. Ouais. Il parle pas de grosses voitures, de grosses caisses, de grosses seufs, d'argent à outrance, tu vois. C'est pas mon mode de vie. Il parle de ce que je vois, de ce que je vis en vrai, hein. Je te jure que il n'y a aucun scénario, il n'y a aucun truc où je me dis, ouais, je vais faire croire que je suis un. Non, c'est instinctif. Tout ce que je fais, c'est instinctif. Il n'y a aucune réflexion. Voilà. Après, je pense que ça va venir par la suite, hein, pour devenir un peu plus pro et tout, etc. Voilà, histoire d'évoluer. Je pense que oui, là, après, il y aura plus de choses qui seront mises en détail, etc. Mais tout ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui, c'est instinctif, du début à la fin. Vraiment, c'est ça. Quand tu écris, tu mets la musique après? Quand Bah ça se non, je passe? sais pas, Non? ça Tu mets la peut. musique d'abord et t'écris après? Bah ouais, en plus, je peux même Ouais. écrire sur d'autres instrus et finir le son sur Ouais. une autre instru. D'accord. C'est juste que cet instru-là m'a donné envie de dire cette phrase à ce moment-là, ça va m'aider à commencer un texte ou autre. Ouais, je sais pas. Et puis c'est souvent l'instru, ouais. L'instru, elle me parle beaucoup. C'est une instru qui va me faire déclencher ma première phrase, tu vois. Et voilà, comme beaucoup de fois, on tombe sur des prods, on les utilise pas forcément, mais cette phrase, elle va encore mieux coller sur une autre prod et puis on va le faire. Ça va être instinctif aussi, encore une fois, tu vois. Les prods, tu les récupères ou tu travailles avec des... Alors, je travaille avec beaucoup de beatmakers. D'ailleurs, Ouais. le projet qui sort là le 13 mai, bah, c'est fait entièrement avec le même beatmaker. C'est un 5 titres fait avec le même beatmaker qui s'appelle Riley Beatmaker, un tonton de Bordeaux qui bosse grave bien. Et puis voilà. Tu travailles toujours avec les mêmes? Non, Non? non, 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 je travaille avec ceux avec qui j'ai le feeling en fait D'accord. et avec qui on a envie de construire ensemble. Hmm. Quand je sens que c'est sincère, je on fait à fond. Voilà. C'est ce qui se passe en ce moment avec mon frérot le Dice, un gars de Nantes, tu vois. Et voilà. Non, il y a 10 clips qui arrivent et c'est carrément, c'est avec chaque personne, c'est une aventure différente avec qui je construis un projet ou autre, mais toujours humaine. Voilà, c'est des gens avec qui je m'entends très bien. Y a-t-il un groupe ou un artiste qui a été particulièrement inspirant pour toi dans ta jeunesse? Bah ouais, simplement, bah, toute l'époque de Oxmo Puccino, le Time Bomb,
les X-Men, tout ce qui est tout ça. Après, Mobb Deep, Capone et Noriega, plein de trucs. Tout ce qui fait partie de mon début de génération, ce qu'écoutaient mes anciens, la funk, etc. Ouais, tout ça, hein. Franchement, c'est un vivier de culture musicale assez mélangé en fait. Assez mélangé, ouais. Parce que j'aime beaucoup aussi le jazz, le blues, les trucs comme ça. Voilà, tout, je sais pas. C'est un truc, vraiment, j'ai pas de limite musicale. Je peux autant détester un son de rap français qu'aimer un son où je comprends pas les paroles, qui vient de je sais pas quel pays, mais que la musique, elle va me parler, elle est belle, tu vois. Je sais pas, j'ai pas de limite avec ça. J'ai pas de style, à part Quel est le rappeur français que tu écoutes le plus? Bah, j'avoue, j'écoute trop d'instrus, j'écoute plus des instrus que des rappeurs français, mais en ce moment, euh, ouais, franchement, je pourrais pas dire. En ce moment, le rappeur le français que j'écoute le plus, ah, franchement, si, ouais, je pourrais dire que des fois, bah, en fait, je suis chez moi et j'ai des sons dans mon téléphone à un pote à moi qui s'appelle Ariès, qui vient de Marseille. Et quand je mets ces sons, ouais, je kiffe bien. Ouais, 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 il est très très lourd. Tu sais qu'ici, sur Artop, on a un rappeur, Alibi Montana. Ouais, bah, ouais, je vois très bien qui c'est. Je vois très bien qui c'est, très 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 bien. Ouais, ouais, franchement, bah, c'est un mec tu vois, il fait partie de ces mecs, comme je te disais là, le Time Bomb, etc., tous ces trucs-là. Bah, il fait partie de cette génération de mecs qui m'ont fait aussi faire un rap comme je fais aujourd'hui, un peu, ouais, oh, c'est bon. T'as vu, je peux être gentil, mais laisse-moi tranquille aussi, parce que derrière, tu peux avoir goûté des conséquences si tu cherches trop, tu vois. Donc ouais, c'est aussi une manière de, tu vois, bah, franchement, c'est important en plus, tu vois, parce que il fait vraiment partie de ces mecs-là, tu vois, qui ont donné envie à des gars comme moi de mettre leur rage dans le rap, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Avec des gros textes bien et qui en plus te décrivent des choses qui se passent vraiment, tu vois. Hmm. Ces mecs-là, là, comme je te parle, la Libye, le Time, ils te parlent pas de peser des milliards de dollars. C'est ce qu'on veut, tu vois. Mais ça serait plus pour mettre bien nos familles que d'acheter des voitures, faire le flambeur, aller payer des... Hein, on connaît. Voilà. Moi, voilà, c'est exactement cette génération de mecs, en France en tout cas, tu vois, parce qu'aux États-Unis, c'est autre chose, tu vois, c'est un autre délire encore. Mais en France, en tout cas, c'est vraiment ce genre de mec qui m'a donné envie de rapper, déjà d'écouter du rap vraiment, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Plus que, même si ok, c'est des classiques et tout, plus que IAM, plus que MTM, tu vois, c'était un autre rap, ça nous ressemblait plus, tu vois. C'était nos rap de TX, tu faisais un barbecue dans le TX, tu vois. Ça nous parlait plus, je pense, à des mecs comme moi, tu vois. Tu aimes te produire devant le public? Ah, franchement, en vrai, non. Ah ouais, t'as le tract? Non, j'ai pas le trac, Non. mais tu vois, j'ai ce truc de, t'as c'est relou de se mettre en avant, d'être là, brailler et tout. Tu sais, c'est pas ta nature en vrai, de base, dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux demander à qui il veut, c'est pas sa nature de base. Tu préfères faire les concerts en privé? Non, je Non? préfère tout faire. Ouais. Ouais, ouais, y a rien qui me gêne, en fait. Alors, si tu avais une scène parisienne à faire demain, Ouais, quelle scène parisienne je tu kifferais faire. choisirais, que tu kiffes? Ouais, t'as vu, je vais pas te mentir, hein. Quand on veut faire, si on fait grand, si j'ai le moyen d'assumer moi, personnellement, musicalement, etc., allez, Stade de France. Ouais. Allez, Ouais, demain, tu fais le Stade de France. Avec quel artiste t'aimerais faire un duo? avec tous mes potes. Ouais. Ouais, franchement, comme j'ai des sons avec plein de potes à moi, je ferais passer tous mes potes sur scène. Ouais. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté et comment les as-tu surmontés, si tu en as eu? Ah ouais. Ah ouais, t'as certainement Putain, c'est quoi dû. cette question? Non, elle est lourde la question. Je pense c'est à pas tout mélanger. Ouais. Ouais. Pas tout mélanger, c'est-à-dire. Bah, pas tout mélanger. C'est-à-dire l'amitié, l'amour, la musique, tout Ouais. ça, là, là, tout va ensemble, hein.
Mais c'est con à dire, mais il faut être professionnel. Il y a des cases à faire et faire attention. Parce que des fois, tu vois, tu es là, tu penses donner de la force aux gens et tu penses que tu es dans la bonne optique, mais eux, ça les blesse en vrai. Et vice-versa, tu vois, ça peut aller dans les deux sens. Donc c'est cette énergie, et c'est cette énergie-là, je pense, qui, c'est même pas la plus grosse truc que j'ai eue, c'est ce que je vis tout le temps, en fait. C'est cette énergie-là canalisée qu'il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention, je pense, tu vois. T'es marié? Non, je suis pas marié. Célibataire? Ouais, célibataire, ouais. J'ai une enfant, voilà, j'ai une fille, elle a 19 ans. Ouais. Voilà, gros big up à elle. Donc voilà, c'est comme si, voilà, c'est Et bon. tu fais écouter la musique à ta fille de ce que tu fais. Bah au Qu'est-ce qu'elle en départ, pense? non. Au départ, tu vois, je me disais, ouais, je voyais pas l'intérêt de lui faire écouter forcément. Mais maintenant, tu sais, elle écoute d'elle-même, tu vois. Hmm. Et puis c'est bien, ça m'aide à être sensé dans mes Elle te trucs. donne des conseils? Non, pas du Non, tout. pas du tout. Ouais, pas du tout. Je pense pas qu'elle ait la fibre musique façon artistique et tout. Ouais. Elle est dans d'autres trucs, tu vois. Mais voilà, je pense que Ouais, elle va pas faire du rap comme papa. ouais, je pense pas. Bah, après, elle écoute, hein, tu sais, Ouais. il y a même des textes, elle est là, des fois, elle dit les paroles et tout, hein. Mais voilà, en fait, je pense que les gens, tant que, c'est con à dire, hein, mais tu vois, ça va être mon enfant, mais je me cache pas derrière un rideau. Je pense que les gens, tu sais, tant que t'es pas le mec connu comme tous ces mecs que, tu vois, les Nino, etc., tout ça, tous les gars qui en font leur métier vraiment et qui ont fait leur grosse structure, tout ça, qui ont mis des gros sous dedans pour pouvoir construire leur truc, bah tant que t'as pas fait ça et que t'es pas en tête de liste, bah même les tiens, tu sais, tes proches et tout, ils calculent pas trop ton truc, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais moi ça me gêne pas, j'ai pas cet ego avec la musique. Tu vois, j'ai pas ce problème d'ego. Moi, tu sais que quelqu'un il aime ou pas, c'est pas grave. En vrai, au final, tu vois. Parce que moi, je l'ai fait et c'est mon univers, je kiffe bien et il y a des gens qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer et c'est comme ça. Et ça peut être ma mère, ça peut être mes proches, ça peut être qui tu veux. Et c'est des humains comme les autres, hein, Bien comme sûr. moi, hein, tu vois. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Ah, elle a joué un gros rôle, hein, en vrai. Vraiment. Ouais. Le sport et la musique, je pense que c'est deux choses qui m'ont canalisé dans ma vie et qui m'ont permis vraiment aussi de devenir meilleur, tu vois. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs avec ces trucs-là, tu vois. Sport, tu fais quoi comme sport? Bah, c'est plus maintenant, mais j'en faisais beaucoup à l'époque, c'est de la boxe thaïlandaise. D'accord. C'est un sport que je porte dans mon cœur de ouf, tu vois. J'aime bien, pas parce que pas pour la violence, hein, mais le côté traditionnel et tout, et ça te permet de te dépasser comme n'importe quel truc, tu vois. As-tu des souvenirs musicaux particuliers? J'en ai plein, j'en Ouais. ai trop avec la bonne équipe, avec la Zoom League Kicker. Franchement, j'en ai tellement. Avec la bonne équipe, d'une, parce que c'est avec eux que j'ai fait mes premières scènes, avec Ivanos, Joe Balaclava, Folie 12, Benga Benga, Peng, Julie, Pedro, tellement de gens, voilà. Et même avec la Zoom League Kicker, on est tous d'endroits différents, tu vois, mais on s'est tous réunis à Bordeaux pour faire un concert, on était une douzaine, tu vois. Non, franchement, avec la musique, j'ai plus de bons souvenirs que de mauvais, parce que même dans les mauvais, tu sais, voilà, il y a toujours des bonnes choses en fait. Franchement, non, c'est plus de bons souvenirs, ouais. Vraiment, ouais, ouais. Et je pourrais t'en citer plein en fait, tu vois. Mais mon plus beau souvenir, je crois, c'est d'avoir créé la bonne équipe avec tous les amis avec qui j'avais créé ça, tu vois. C'était ça le démarrage vraiment absolu, tu vois, où on a commencé à vraiment, où moi j'ai commencé à respecter le truc, à travailler les choses. Donc ouais, ouais. Mon plus beau souvenir pour l'instant, c'est la bonne équipe. Tu nous disais tout à l'heure, projet qui va sortir là bientôt, dans quelques jours. Ouais, bah il y a le clip qui est sorti avec le frérot Dice, c'est le Freestyle Trip 4, il me semble, ouais. Il est sorti le 1er mai. Le 1er mai, ouais, c'est ça, ouais, ouais, je suis pas fou. Donc le 1er mai, il y a Terraminé qui vient de sortir. Et le, Terminé qu'on va découvrir en fin d'émission. avec grand plaisir, ouais. Voilà. Voilà, il dispose sur YouTube pour l'instant, simplement. Et le 13 mai, il y a mon EP Couplock qui s'appelle Couplock en fait. Il va sortir le 13 mai.
avec 5 titres et un clip réalisé par la basse production, Ben Junior, voilà. Donc voilà, ça arrive fort, hein, vraiment, ça va être cool. Je suis content qu'il sorte ce projet. C'est ma petite carte de visite en tant que DRX classique seul en fait. C'est mon premier projet solo, on va dire. Et après, tu as d'autres projets avec Ouais, d'autres personnes? bien sûr, bien sûr. Bah, On peut avoir des noms? euh, qu'est-ce que je peux... Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a un son qui va sortir avec la MKR. Si tout va bien, le 1er août. La MKR qui est un collectif, c'est deux frérots à moi, il y en a qui sont de Nantes et de Bretagne. Et voilà, ces deux gars, on s'apprécie bien depuis quelques années. Et là, on sort un son pour la première fois, bah, normalement le 1er août, qui s'appelle Comme Bart. Et il est très lourd, j'avoue. C'est un petit son d'été, ça va être sympathique. Terraminé, parle-nous de Terraminé. Pourquoi Terraminé? L'instru, l'instru, j'ai entendu l'instru et j'ai eu cette phrase qui est venue, le terrain est miné. Et après, j'ai créé je sais pas, ça s'est fait un peu tout seul, hein, vraiment, c'était cool. Et là, dernièrement, il y a mon pote, comme je vous ai dit, le Dice, qui m'a permis de faire des clips. En gros, un jour, j'arrive chez lui, il regarde, on est posé, on discute, il regarde dehors, il dit, il fait beau, hein. Je lui dis, ouais, ouais, t'as vu, de ouf. Il va dans sa chambre, il revient, il pose un drone sur la table. Et il me dit, ouais, t'as pas des petits trucs à clipper, tout ça. Et là, c'est parti de là, et ce son terminé. En fait, j'avais commencé le refrain il y a l'année dernière. Et quand j'ai vu qu'on était dans le lancement de la série de freestyle, etc., j'ai dit, ah, attends, tac, je l'ai repris, j'ai réécouté l'instru, j'ai écrit le couplet et c'était parti. C'est grave cool, ça fait plaisir. C'est que, tu vois, comme je t'ai dit, je reviens vraiment, tout ce qui se passe, c'est improvisé, mais c'est fait tellement avec le cœur et instinctivement que le truc, je trouve qu'il est carré en fait. C'est ouf. Franchement, moi j'aime bien le résultat qui arrive pour l'instant. Bah, là, on a parlé des inspirations musicales. Question d'actualité. Mm. On est à moins de 100 jours des JO. Ouais. Que penses-tu du choix qui a été fait pour l'ouverture de la cérémonie des JO de Aya Kamanura? Bah, tu vois, en vrai, je vais pas te mentir, je regarde très peu les informations, Ouais, parce que pour moi, c'est de la désinformation. d'accord. Et je savais même pas que c'était Aya Nakamura pour les JO. Ouais, c'est elle qui va faire Tu vois, elle va faire du piaf. force à elle, t'as vu, moi, c'est une artiste, je travaille dans l'événementiel, tu vois, en plus, tu vois. Et je démonte des scènes, etc., machin. Donc, quand je te parlais Stade de France, des fois, je démonte les scènes, je suis avec mes potes et je me dis, putain, si un jour je fais ça, ma gueule. Tu vois, voilà, c'est des trucs tout bêtes, c'est des rêves de gosse, hein, on va dire, tu vois. Tu veux que je te dise un truc? Si un jour je vais au Stade de France, ça serait juste pour prouver à Madaran que, t'as vu tout ce que j'ai fait là, comme un connard là pendant toutes ces années, regarde, t'as vu? Et qu'elle se dise, ah, c'est bon, mon fils, il a réussi. Parce que, tu vois, ma mère, ce qu'elle veut, c'est que j'ai un CDI, elle s'en bat les couilles de la musique, elle, tu vois. Donc voilà. Pour elle, ça serait plus qu'un CDI, ça, et je pense que ça serait bien. C'est pour elle que tu vois, pour elle et ma fille et les gens qui vivront ça avec moi, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc ouais, franchement, ouais, non, ouais, ouais, ça va, c'est ça que je te dis, c'est l'ambition. Après, moi, je suis quelqu'un, tu me permets de faire un truc, je vais toujours essayer d'aller plus loin, tu vois, c'est normal. C'est le mode de vie, et que ça soit Yaya Nakamura qui le fasse, bah tant mieux à elle. Moi, j'ai déjà monté une de ces scènes, tu vois. Donc, ouais, non, moi, ça me dérange pas, hein. Tu sais, il y a un truc qu'il faut que les gens ils se disent bien, parce qu'on est toujours là, nous, on est toujours en train d'essayer de chercher des critiques aux gens. Mais si la meuf, elle en est là, elle a du charbonner, parce que moi, je vois à mon humble niveau, déjà, c'est du charbon de ouf. Tu vois ce que je C'est veux dire? clair? Ouais. Elle est là, 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 être toujours présent, c'est du charbon, les gars. Et faut pas. Déjà, vous savez, ceux qui bossent déjà derrière tout ça, c'est un taf de fourmi de ouf. Tu vois? Mais même eux, hein, les gens que vous voyez, ils sont là, style, c'est bien pour eux. Ok, c'est bien pour eux maintenant, mais si vous savez toutes les années où on les a pas calculées, où les gens, là, tu vois, il y a toujours des manières. Tu vois, c'est comme ça. C'est l'humain, il est comme ça. On est con, on est con.
Voilà. La meuf, si elle en est là, c'est que elle a pas lâché malgré tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle a pu vivre de bien, pas bien, elle a pas lâché son truc. Force à elle. N'importe quel artiste qui fait les JO, qui est représenté, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un d'urbain qui arrive à, voilà. Ils auraient mis normalement quelqu'un comme Johnny Hallyday ou Edith Piaf, tu vois, des gens comme ça, ils auraient mis de base. Mais là, c'est une victoire en vérité. Tu vois, c'est quelqu'un du milieu urbain qui représente les JO. Tu vois, au lieu de les gens, je sais pas ce qu'ils disent les gens après, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent Tu regardes critiquer. jamais les informations? Non, j'avoue, je Ah ouais. suis un mec, ouais, vraiment. Je sais ce qui se passe, c'est-à-dire que on n'est pas con, tu vois. On a juste à entendre ce qui se dit et ce qui se fait pour voir que c'est la merde dans le monde, qu'il y a des guerres partout, il y a des gens qui meurent, tu vois. Donc, et comme je dis, plus tu parles de quelque chose, plus il vit, tu vois. Venez, on se bat pour le contraire, on va voir ce qui se passe, tu vois. C'est simple. Donc, pour savoir ce qui se passe, j'ai pas besoin de regarder BFM. Ils vont me parler toujours du même missile qui a été tiré à tel endroit, que du mauvais, tu sais. Ils vont pas te parler des gens qui se battent contre ça. Parce C'est que, clair. bah, c'est normal, parce qu'ils te mettent dans l'optique du truc. Et puis, c'est ça, ils font vivre le truc, tu vois, en fait. C'est, moins t'en parles, moins ça vit. Tu as des réseaux sociaux. Ouais, bah, je suis sur Facebook, Alors Instagram, Facebook, TikTok, on te retrouve DRX DRX classique partout. classique Ouais, partout. partout, partout, c'est Sur la même chose. Instagram. Et vous verrez, c'est un logo rouge avec la tête de Red Charles. Voilà. D'accord. Pourquoi c'est pas mis ta tête? Parce que, je sais pas, j'ai trouvé que la photo, elle avait une certaine classe. Ah ouais? Ouais, j'aime bien, et puis j'aime beaucoup Red Charles Ouais. pour la force de la nature qu'il a été à dépasser ses limites, tu vois. Et puis voilà, et puis sa musique, elle est très, 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 très lourde. C'est, il y a plein d'autres choses, mais c'est des trucs un peu, on va dire, personnels, tu vois. C'est dans le sens où il y a un gros sens pourquoi j'aime bien Red Charles, c'est que bah, face à certaines personnes, je fais comme Red Charles, je veux pas voir. Voilà. Pas à certaines choses, hein, mais à certaines personnes. Parce que l'humain, hein, il peut être mauvais. Donc voilà. Je décide de pas les voir, ça m'évite de devenir mauvais contre eux. C'est clair. Red Charles. Écoute, merci d'être passé nous voir Un grand sur merci à toi. Artop. Ça a été un plaisir. On écoute Terraminé. Ouais, avec plaisir. Nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop TV. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. À samedi prochain. Bye bye. Salut à tous. Et Et on prenez soin. écoute Terraminé. Salut. Vous savez tous exactement qui je suis. Le terrain il est miné.